Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai la voix un petit peu bizarre encore parce que j'ai été malade pendant une semaine assez intensément, puis j'ai perdu ma voix. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je vais vous parler des livres qui m'inspirent. C'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a quelques mois, mais là, c'est la partie 2 que je vais rendre un peu plus spécifique aux livres qui m'inspirent dans mon écriture par rapport à mon sujet de maîtrise parce que c'est toute ma vie en ce moment. Donc, je vous ai sélectionné 4 livres. Je les ai tous déjà... Je peux plus parler. Je les ai tous déjà lus. J'en ai encore tout plein de livres, à la fois de fiction et de théorie que j'ai besoin de lire pour la suite. Mais je voulais y aller avec des livres que j'avais déjà lus, comme ça je pourrais vous dire pourquoi ça m'inspire dans mon écriture concrètement. Donc, on va commencer. Le premier, c'est un livre en anglais. Je pense qu'il est traduit. C'est The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Merci. Donc, c'est écrit par Rachel Joyce. J'ai pris ce livre-là parce que j'ai écouté une vidéo de Jen Campbell, qui est une écrivaine britannique, et puis je vous la conseille fortement. Comme elle a une chaîne YouTube où elle conseille des livres, elle écrit super bien, elle a fait des livres drôles, intéressants, de la poésie. Fait que c'est vraiment une autrice que je vous conseille. Et puis, j'avais accroché dessus à cause du synopsis de vieil homme qui va décider à la place d'aller porter une lettre à sa vieille amie à la poste, il va juste marcher carrément jusque chez elle. Sauf que lui habite dans le sud-ouest de l'Angleterre et elle habite à la frontière de l'Écosse au nord-est. Donc, il traverse le pays pour aller lui porter une lettre. Ce qui m'a vraiment intéressée dans ce livre-là, on parle toujours d'écriture, c'est comment la marche est dans le fond une encre ou un point autour duquel gravitent toutes les choses importantes du livre. Oui, la marche est importante en tant que telle, mais c'est plus un moyen, un moteur qui va permettre à Harold d'évaluer, de penser à tout ce qui est vraiment important pour lui dans sa vie. C'est comme si la marche est une excuse, est un prétexte à faire ressurgir tous les fantômes du passé, toutes ses inquiétudes. Ça va pas trop bien avec sa femme. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu son fils, il trouve pas qu'il a été un bon père. Fait que de voir comment l'autrice a agencé toutes les pensées de Harold, toute la vie de Harold, le passé et le futur de Harold autour de cette marche-là, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que effectivement la marche, ça peut pas être autre chose que ça. Je veux dire, oui, ça peut être contempler la nature ou les bâtiments puis les admirer, mais à chaque fois qu'on voit quelque chose, ça nous fait penser à autre chose, ça nous ramène dans notre passé, ça nous rappelle un souvenir. Puis la marche, pour moi, représente tous ces liens-là qu'on peut faire entre le paysage et notre mémoire intime, notre bagage intime, notre bagage culturel aussi. Donc, j'ai vraiment aimé comment là, tout c'est ça ensemble. C'est comme la structure du roman, j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'aimerais ça peut-être faire une structure similaire où c'est comme la marche permet d'aller vers autre chose, dans le fond. Ensuite, on tombe en poésie québécoise. Il s'agit de Les grandes surfaces de Amélie Hébert. C'est publié chez Nota Bene, mais dans la collection Le Lézard amoureux. Ici, ça dit qu'elle s'intéresse aux questions de territoire, d'appartenance, puis ça, c'est son premier recueil de poésie. Quand je l'ai vu, je suis tombée dessus parce que c'est vraiment comme une partie de ce que j'aimerais faire dans mon mémoire, mais pas en poésie, en prose. C'est juste que la poésie sur le territoire, puis la géopoétique, donc la poétique de la géographie puis du territoire, c'est vraiment populaire en poésie, puis j'en vois pas beaucoup en prose. Fait que ça, c'est comme mon défi personnel. Mais ce que j'ai aimé là-dedans, qui est vraiment, vraiment original, ça m'a fait capoter, là, c'est la structure des poèmes, comment ils ont été agencés, puis comment ça fait un lien avec le territoire. Donc, le recueil commence avec un poème, puis un titre qui s'appelle Saint-Tiret. Puis là, après, on va avoir Saint-Hubert, Saint-Henri, Saint-Jean. Fait que c'est comme plein de noms de rues, plein de noms de villes avec les saints. Je trouve ça tellement hot. Puis après ça, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Hilaire. Puis chaque poème va représenter comment la poète s'est sentie dans ce lieu-là. T'sais. Fait que c'est pas juste une simple description de comment elle voit, c'est aussi comment ça la fait réagir, qu'est-ce que ça lui rappelle, hein? Fait qu'encore l'excuse du lieu qui nous envoie vers autre chose. Mais vraiment, là, le coup du Saint-Tiret, j'ai adoré, j'ai tellement trouvé ça cool. On voyage partout dans le monde, on va à Bruxelles, à Berlin. Je sais pas si elle a visité toutes ces places-là.
tant mieux pour elle. Non, pas pantoute, je dis rien. Tu sais, je vais pas l'incorporer concrètement dans mon écriture, mais si ça peut inspirer un peu la forme de mes fragments en prose, avoir des titres dans ce genre-là, puis des liens dans ce genre-là, ça va être chouette. Ensuite, on a un livre que j'ai lu cet été pour commencer à me préparer puis à faire les lectures nécessaires. C'est un livre que j'ai vu sur la chaîne d'Ariel. J'étais comme, oh mon Dieu, comme c'est essentiel, il faut que je me le procure. Et je l'ai lu directement quand je l'ai reçu, ce qui n'arrive pas toujours. Il s'agit de Flâneuse, Women Walk the City in Paris, New York, Tokyo, Venice and London. C'est de Lauren Elkin qui est new-yorkaise, elle vient de Long Island. Après ça, elle a déménagé à Manhattan parce qu'elle voulait rien savoir de la banlieue. Puis après ça, elle a habité pendant des années à Paris, quelques temps à Tokyo, Venise, elle a fait un voyage là, puis Londres, je pense que c'était un voyage aussi. Fait que bref, c'est une dame qui aime pas tant la banlieue puis qui fait juste explorer comme plein de villes. Puis elle a fait un mémoire ou un doc, mais elle a fait comme un travail académique sur la flânerie. Fait que comme basically, cette femme-là a fait ce que je veux faire. Comme exactement, parce qu'elle réfléchit aussi à la position de la femme. Elle-même va écrire ses propres parcours, sa propre expérience, son lien avec sa vie amoureuse, sa vie de travail, la transition, la culture, la découverte de la culture. Fait que ça l'a vraiment nourri mon imaginaire, ça m'a donné plein d'informations aussi. Et puis la différence, c'est que, en fait, il n'y a pas de différence, c'est plus que ce livre-là, j'ai l'impression de lire comme son mémoire, parce qu'elle a vraiment bien intriqué. C'est ça la différence, c'est que dans mon mémoire, il faut que je fasse une partie juste fiction, puis une partie juste l'essai, puis l'essai, bien sûr, peut avoir une forme particulière, là, comme une lettre ou quelque chose. Mais ça ici, c'est vraiment le mélange, c'est comme les deux travaillent en un, là. C'est le mélange de la fiction avec... Ben, même pas de l'autofiction, c'est sa biographie, là, c'est vraiment ce qu'elle a vécu mélangé avec des faits qu'elle va nous raconter, des analyses de textes qu'elle va nous faire puis qu'elle va mettre en lien avec sa vie. Fait qu'elle va parler de George Sand qui marchait en se déguisant en homme dans les places publiques. Elle va parler de Virginia Woolf, mais tout ça va être intriqué dans sa propre réflexion personnelle. Tout est dans la même affaire. Fait qu'elle a un style fin, intéressant, presque journalistique, là, c'est très clair, pas difficile à lire. Puis j'ai souligné plein de passages sur comme les femmes littéraires qu'elle nommait, qui étaient donc écrivaines déambulatrices. Là, puis c'était vraiment hot. Fait que ça, c'est comme, pour moi, c'est comme un livre de théorie là, auquel je vais me référer dans mon écriture parce qu'il y a plein d'infos. Et finalement, le tout dernier, le quatrième, c'est un livre dont il me reste genre 3 pages à lire, puis ça fait depuis la fin de l'été que je lis pas ces 3 pages-là. 3 pages, puis j'ai fini le livre. Fait que dans ma tête, je considère que je l'ai fini, mais je vais quand même lire les 3 pages. C'est Les Aurores Montréal de Monique Proulx. Monique Proulx, je veux dire, ça fait partie de la grande littérature québécoise. Je la connaissais pas du tout avant. Quand j'ai présenté ce livre-là la première fois sur les réseaux, les gens étaient comme « Ah oui, j'ai lu ce livre-là au secondaire. Moi, j'ai jamais entendu parler de Monique Proulx. » Maintenant, je l'adore. C'est le seul livre que j'ai lu d'elle. J'ai eu plein de propositions d'autres romans. C'est sûr que je vais aller les lire éventuellement. Mais là, je me concentre là-dessus parce que Aurore Mont-Royal, c'est genre... Exactement. C'est un livre en prose sur Montréal. Puis les gens qui vivent là, puis pas juste des déambulations, mais explorer le milieu extérieur, hein, les places publiques, les différentes villes, le métro, tout ça. C'est comme le livre qui se rapproche le plus de tous ces livres-là, de qu'est-ce que moi je veux faire. Puis c'est mon premier exemple en prose, en français, québécois, que j'ai lu. Comme j'ai l'impression d'avoir été compris. Je suis comme, OK, quelqu'un qui a fait ça avant moi, yes, puis genre, ça me donne un modèle. C'est tellement bien écrit, puis genre, elle écrit tellement, oh mon Dieu, c'est poétique, c'est cru, c'est... Même dans la langue, elle joue avec la langue, tu sais, comme la langue parlée, elle fait super bien quand elle l'écrit. Ça, c'est vraiment des nouvelles, c'est séparé, les personnages, comme, se ressemblent vraiment pas. Puis moi, je veux faire plus comme un roman fragmentaire, où c'est le même personnage tout le long, mais on voit des fragments de sa vie. Mais bref, merveilleux. J'ai vraiment hâte de le relire, parce que c'est sûr qu'il va falloir que je le relise. Fait que voilà, c'était pas mal tout pour les livres qui m'inspirent aujourd'hui. Il va y en avoir d'autres qui vont s'accumuler, c'est sûr. Je vais continuer de chercher pour une autre femme comme Monique Proulx qui écrive sur la ville. Et puis, ouais, j'espère que ça vous aura donné des suggestions de lecture, point. Et puis, ouais, je sais jamais comment finir, mais bonne lecture. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!